Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, jeunes et vieux, bonjour. Peuple congolais civilisé, il n'y a qu'à vous que je peux m'adresser le cœur apaisé. Réflexe professionnel oblige, lorsque je mets de côté ma cape d'indigné, je me dois de replacer dans son contexte réel et non supposé la déclaration jugée ambiguë du président Hollande sur la crise au Congo-Brazzaville. Déclaration faite lors du point de presse commun des présidents Hollande et du Malien Ibeka en date du 21 octobre 2015 à Paris. Pour votre gouverne, la déclaration de Hollande sur la crise au Congo a été faite le lendemain des massacres humains perpétrés à Brazzaville, Pointe-Noire et autres localités du Congo, en marge et ou au cours des manifestations pacifiques des défenseurs de l'ordre constitutionnel. Vous savez, ce que je fais ici, c'est du journalisme dans le strict respect des règles de l'art. À ne pas confondre, s'il vous plaît, avec la propagande bête et méchante, marque de fabrique d'une certaine chaîne de télévision nationale au sobriquet alimentaire. Foufou, mourir idiot, c'est faire exprès. Je ne pense donc pas que ce soit François Hollande qui a donné au tribaliste poutiste Sassou le permis de tuer. Boniface Vignon, journaliste à Radio France Internationale, au service Afrique. J'aurais une question pour le président Keïta et ensuite une question pour le président Hollande. Alors, ma question au président Keïta, vous avez été écouté de façon incidente par la justice française dans le cadre d'une enquête visant l'un de vos amis, l'homme d'affaires Michel Tomi, mis en examen pour 17 chefs d'inculpation, dont celui de corruption d'agents étrangers. Après donc les révélations de notre confrère Mediapart. Et vous avez déclaré, je l'ai toujours dit, on peut essayer de déstabiliser un homme, mais si cet homme a la foi, si cet homme a le soutien de ceux qui le connaissent et qui croient en lui, c'est peine perdue. Pensez-vous encore aujourd'hui, Monsieur le Président, que cette affaire a été ouverte pour vous déstabiliser? Et ensuite, l'avez-vous abordé avec le Président Hollande? Et ma question au Président Hollande, elle est toute simple. Elle concerne l'actualité au Congo-Brazzaville. Un pays africain, frère du Mali. Le référendum, c'est dimanche prochain. Il y a une forte tension en ce moment à Brazzaville. Est-ce que le président Sassou a le droit de consulter son peuple? Et quel est le message que vous lui adressez, monsieur le président français? Voilà. Monsieur Boniface Vignon, vous êtes un grand journaliste. Vous avez posé une question à laquelle vous avez répondu. Je reste droit dans mes bottes. Ce monsieur dont vous avez parlé, vous a été présenté par un homme que je respecte, dont je respecte la mémoire également, le président Bongo. De ce jour à aujourd'hui, c'est ici entre nous une relation d'amitié et de fraternité. Au-delà de quelle relation, il n'y a jamais eu de relation d'affaires. M. Tomi a un casino à Bamako qui a été ouvert dans des conditions absolument claires, transparentes, vérifiables. Et Ibeka, que je sache, n'était pas pilote du Mali. J'ajoute également que vous pouvez vérifier, ce monsieur a beaucoup d'affaires en Afrique, mais au-delà du casino, il n'en a aucune au Mali. Et aucune sous Ibeka, bien évidemment. Je n'en dirai pas plus. Quelqu'un a dit que certaines choses doivent mourir de leur propre venin. Ces choses-là sont connues, celle que vous évoquez est de celle-là. Cet homme-là est connu par son peuple. Pensez-vous qu'au sortir d'une crise de 3 ans, s'il avait été celui-là que l'on essaie de noyer sous la souillure, aurait été plébiscité par le peuple malien, qui est un peuple qui sait les vertus de l'honneur et de la dignité, qui tient à l'intégrité de ses hommes d'État. Ibeka, président du Mali, depuis 2 ans, vit dans la maison de son père, et les Maliens le savent. Là aussi, il a dit des choses monstrueuses. Cette maison a été construite, déniée par moi et mon épouse. Et par prêt bancaire vérifiable, traçable. Je mets quiconque au défi de dire le contraire. Dès lors, il est courant de dire chez nous
que même le prophète n'a pas été à l'abri de la calomnie la plus odieuse. Qui suis-je, moi? Simple mortel. Je suis mon chemin, j'ai mon cap. Personne ne m'a fait dévier. Et j'ai le bonheur de compter sur l'estime de mes amis, dont certains, dès le lendemain de ce à quoi vous faites allusion, me l'ont dit avec la plus vive amitié. Et je ne les citerai pas pour ne pas les gêner. Dont certains, dès le lendemain, à Bruxelles, se tenait une conférence France-Afrique. Et j'en ai été vivement soulagé. Voilà pourquoi je suis à l'aise et je ne cours pas les Chine, parce que ce qui peut toucher la blanche colombe n'est pas surtout ce que le crapaud peut produire, sûrement pas. Je continue mon vol. Merci, cher ami. Et ça continue d'ailleurs. On a même essayé de saboter cette visite à Paris. Peine perdue. Peine perdue. Qui au Mali, digne de la qualité de Malien, n'est pas fier de ce qui a été réservé au Mali? Je l'ai dit, cher ami François, j'en suis le récipiendaire, mais c'est bien dans mon pays que vous avez fait l'honneur qui est rare en France ici, dans la hiérarchie des protocoles d'État. C'est au Mali que vous avez fait honneur. Votre ami Ibeka, de manière incidente. Voilà la réalité. Et je souffre qu'on n'aime pas Ibeka. Je ne souffre pas beaucoup qu'on n'aime pas le Mali. Voilà. Bien, monsieur, vous m'avez interrogé sur un autre pays que le Mali. Au Mali, il y a eu des élections. Elles ont donné le résultat que l'on sait, élections présidentielles, élections législatives. Et il y a des autorités, le président Ibeka les représente, il y a le gouvernement, il y a une assemblée, et nous respectons les choix, toujours, des autorités légitimes. Et lorsqu'il se produit, et c'est arrivé, des coups d'État, comme au Burkina Faso, l'attitude de la France est toujours d'une très grande clarté, c'est-à-dire ne pas reconnaître les actes de force et appeler aux élections, toujours aux élections. Et d'ailleurs, répondant à une question que vous ne m'avez pas posée, au Burkina Faso, il doit y avoir des élections. Elles doivent se tenir dans le meilleur délai. En Centrafrique, là où nous sommes également intervenus, nous tenons à ce qu'il y ait des élections et à ce qu'il n'y ait pas de reports successifs qui fassent qu'à un moment, le doute existe et que les actions de force, hélas, puissent y trouver prétexte. Sur le Congo, le président Sassou peut consulter son peuple. Ça fait partie de son droit. Et le peuple doit répondre. Ensuite, une fois que le peuple aura été consulté, ça vaut d'ailleurs pour tous les chefs d'État de la planète, il faut toujours veiller à rassembler et à respecter et à apaiser. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. Bien, la semaine dernière, en toute responsabilité, j'ai voté Front National à cause, cela est un secret de polichinelle, de l'attitude zigzagante du président Hollande sur la crise persistante au Congo-Brazzaville. Et j'avais été séduit par la réaction à chaud de M. Louis Alliot, vice-président du FN, à qui je dis au passage merci pour la qualité de son analyse au sujet des déviances du régime brutal de Sassou et son clan. Trêve de rhétorique, je me refuse de tuer la République. Et mon humanisme m'amène à décider que ce dimanche 13 décembre 2015, soit un mois, jour pour jour, après les attentats de Paris et Saint-Denis, je voterai pour la région humaine. Oui, je vote donc Claude Barthelone pour empêcher à la bourgeoise Valérie Pécresse de prendre la tête de l'Île-de-France. Et puis, j'ai le souvenir d'une de ses déclarations à l'encontre de la candidate Ségolène Royal lors de l'entre-deux tours de la présidentielle de 2007 qui m'était resté en travers de la gorge. N'est-ce pas une occasion pour régler de vieux comptes? Quant au président Hollande, je dis, je vous ai à l'œil. Rendez-vous en 2017. Tosami Beko.